Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. D'habitude, je tire les cartes avant, là, j'avais envie de le faire comme ça. J'espère que ça ne sera pas trop long ou trop pénible pour vous. Allez, pour vous les Gémeaux, on va déjà aller prendre l'énergie principale. Bon, j'en ai deux, je ne les prends pas. Allez, pour les Gémeaux, du 10 au 16 octobre. Gémeaux, 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Super, l'as de pentacle. Magnifique. Oh, chez le magicien, en 2 de paquet. Super. Ah, vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Nouveau départ, évolution. Allez, on continue pour vous les Gémeaux. L'abondance, hein, l'as de pentacle. Hein. Allez, du 10 au 16. Eh ben. Ça commence bien. 10. Ok, sauf que je fais tout tomber maintenant. Vous voyez, je dis ça commence bien et boum. Aïe. Je ramasse les cartes. On est reparti. Allez. J'en ai combien? Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Allez. Gémeaux. Du 10 au 16 octobre pour les Gémeaux. Ah oui, ça va être un peu long. Hein. Du 10 au 16 octobre. Bon, j'en ai 3, je les prends cette fois-ci. Parce qu'autrement, ça va être beaucoup trop long. Allez, Gémeaux. Du 10 au 16 octobre. Voilà. Allez. Alors. 9 de coupe, la mort, le roi de coupe, le magicien, le 4 de denier, le 6 d'épée, l'empereur et le 7 de denier. Ok. Donc, pour cette semaine, pour vous, les Gémeaux, l'énergie principale, c'est l'as de pentacle, l'as de denier. L'as de pentacle, c'est pareil. Je le disais, ça représente les nouveaux départs. On avait le magicien en 2 de paquet, hein, ce qui représente aussi quelque chose de nouveau. Nouveau départ, évolution, le début d'un nouvel investissement. La volonté de créer quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. L'as de pentacle, c'est vraiment... alors ça peut être un héritage, bien évidemment, hein, héritage, don d'argent, mais c'est vraiment un sentiment de prospérité, d'abondance. Alors, ça peut être un nouveau poste professionnellement, hein, une nouvelle opportunité financière. Quoi qu'il en soit, on évolue avec un état d'esprit positif, plus positif avec l'as de denier. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous, il y a des idées qui sont prêtes à être transformées en quelque chose de tangible. L'as de denier peut dire qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de notre zone de confort. Ça peut être ça, l'as de denier, bien évidemment. Mais on n'hésite pas à se lancer dans de nouveaux projets. Oui, il y a vraiment, pour moi, là, c'est une période d'abondance pour vous, les Gémeaux. Ouais. Vous voulez rendre quelque chose de tangible, vous voulez réaliser quelque chose. La planification et la concrétisation. On sème des graines pour l'avenir. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 9 de coupe. Bon, apparemment, c'est quelque chose que vous souhaitez. Le 9 de coupe, c'est le bien-être, le contentement. Généralement, on est satisfait avec le 9 de coupe. On est satisfait. C'est les progrès, hein, j'ai dit, hein, l'évolution avec l'as de denier. Donc, ça peut être quelque chose, effectivement, qui progresse. C'est vraiment être sur la voie du succès. C'est l'accomplissement. Oui. Le havre de paix après les difficultés. C'est vraiment... ça peut être un vœu qui se réalise. Hein. On obtient ce que l'on souhaite. Le bien-être, la joie, le contentement. Joie et bonheur sont à votre portée avec le 9 de coupe. Et j'ai de nouveau le magicien. Hein, on l'avait en 2 de paquet. J'ai de nouveau le magicien là sous le 9 de coupe. Donc, pour moi les Gémeaux, peut-être qu'il faut être réactif hein, pour saisir cette nouvelle opportunité. Mais le magicien, cette carte, elle vous dit go, on y va. On va de l'avant, on prend des initiatives, on se jette à l'eau. Le magicien, c'est vraiment avoir toutes les ressources justement nécessaires pour faire avancer les choses, pour lancer quelque chose de nouveau. Ça incite à la transformation, le magicien. Ah, oui.
c'est vraiment... Le magicien, c'est... on peut vous présenter quelque chose, une situation nouvelle. Peut-être une situation nouvelle qui vous a été ou qui va bientôt vous être présentée. C'est possible, mais c'est aussi un nouveau départ. As de pentacle, magicien, 2 cartes de nouveau départ. Voilà. C'est un signal pour agir, le magicien. Vous disposez des outils nécessaires pour vous aider à mettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie. Et c'est ce que vous souhaitez apparemment avec le 9 de coupe. Alors j'ai la mort. Le changement. C'est ça la mort, le changement. Ce qui est inutile s'arrête. On tourne une page pour en ouvrir une autre. Voilà. La mort, c'est la transition, la transformation. C'est ça la mort. C'est vraiment ça la mort. Ouais. Oui, si vous allez... si vous prenez un nouveau départ, peu importe le domaine, bien évidemment, peut-être que pour prendre ce nouveau départ, il faut abandonner ce qui ne sert plus. Peut-être que pour prendre ce nouveau départ, il faut accepter cette transformation, tourner une page pour évoluer, pour progresser. Subir un changement qui est nécessaire à votre évolution, justement. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est transformer sa vie. Et on a besoin de se débarrasser de quelque chose. Et j'ai le 4 de denier sous la mort. Donc, on a besoin de se débarrasser de quelque chose, mais avec le 4 de denier, on s'accroche. On s'accroche, on est prudent. Alors, on peut avoir peur de prendre des risques, effectivement. Est-ce que ce changement vous fait prendre des risques? Donc, est-ce que ça vous fait peur de prendre des risques, peut-être sur le plan, peut-être sur le plan financier. Après, ça peut être aussi sur le plan émotionnel. Mais on a une approche très prudente. Oui, le changement semble être une menace, alors qu'avec la mort, le changement, sur le long terme, il est bénéfique. Pareil, j'ai dit As de denier, entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort, 4 de denier. Pareil. Sortir de sa zone de confort. On ne reste pas dans ses habitudes. Avec le 4 de denier, on reste dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît parce que ça nous rassure. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Donc, il faut s'en libérer. Pour moi, vous devez vous libérer de quelque chose, peu importe, de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. Pour moi, se détacher, se libérer, accepter ce changement pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour pouvoir évoluer. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est pareil. C'est pareil. Le roi de coupe contrôle ses émotions. Moi, je pense que le roi de coupe, au vu de la guidance, pour vous, les Gémeaux, c'est pareil, c'est le fait... Vous devez apprendre à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'un travail, d'une personne, d'une situation, peu importe. C'est vraiment ça. On doit apprendre à se détacher davantage des choses. Ouais. Le roi de coupe, il peut être un peu mélancolique. Il aspire à autre chose. Et il y a autre chose pour vous. Il y a autre chose pour vous. Ouais. C'est vraiment ça. Le roi de coupe, c'est vraiment... généralement, il a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Il connaît ses limites. Il a de la maturité émotionnelle. Mais pour moi, c'est le fait d'apprendre à vous détacher. Pour moi, le roi de coupe. Oui, parce qu'avec le 4 de denier, on s'accroche. La mort qui demande justement de couper avec ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Et le roi de coupe, pour moi, oui. On vous demande de vous détacher. Et j'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. C'est le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus. C'est ça, le 6 d'épée. C'est... alors oui, il y a des regrets, peut-être. Mais le 6 d'épée, on sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose de quelqu'un derrière soi. On renonce à quelque chose. On prend des décisions. On regarde vers l'avenir pour prendre ce nouveau départ, pour saisir cette nouvelle opportunité. C'est ça. C'est ça. Ce 6 d'épée, on prend peut-être des décisions difficiles, ouais. Mais ça vous mène vers une nouvelle phase de votre vie. C'est ça, le 6 d'épée. C'est vraiment ça. Alors, on peut avancer dans l'incertitude, mais ouais, on quitte ce qui ne convient plus. On quitte ce qui ne convient plus.
Ouais, c'est vraiment ça le 6 d'épée. Et je pense que c'est ce que... Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez faire? Est-ce que c'est ce que vous devez faire? Mais ouais, mais c'est ça. Oui, enfin, non, c'est pas ce que... Non, je dis n'importe quoi. C'est ce que vous devez faire. Voilà. C'est ce que vous devez faire. Pour justement prendre ce nouveau départ, aller vers cette nouvelle opportunité. J'ai l'empereur. L'empereur. Alors l'empereur, prendre les choses en main, être aux commandes. Action et concrétisation, l'empereur, les Gémeaux. Ouais. Là, il y a quelque chose de concret, de solide et de constructif, peu importe le domaine. C'est la réussite. Dans les affaires. Par exemple, vous devez être déterminé. Pour moi, il y a des Gémeaux, vous devez être déterminé. C'est vraiment le courage, l'ambition. C'est se concentrer sur son objectif, n'avoir aucune faiblesse, n'avoir aucun doute. C'est pareil, hein, l'empereur, il a le fort désir de voir les choses se concrétiser. Il veut accomplir quelque chose. Il y a une opportunité pour vous, les Gémeaux, qui peut être, avec l'empereur, la base d'une future réussite, d'un futur triomphe. Peut-être que vous avez des choix difficiles à faire, oui. Mais je vais le répéter. Oh là là, aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur. Le 7 de denier. C'est encore le fait d'avoir le fort désir de s'investir dans quelque chose. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Je pense que, alors, As de denier et 7 de denier, ouais, vous avez vraiment le fort désir de vous investir dans quelque chose, les Gémeaux. Et le 7 de denier, il dit que si on fait des efforts et qu'on travaille dur, ça finira par payer. Alors vous avez peut-être peur, hein, peur d'échouer, c'est une possibilité. Mais vous avez le fort désir d'investir, de vous investir dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Peu importe. Après, effectivement, le 7 de denier, parfois ça peut être la patience. Mais bon. J'ai pas vraiment d'autres cartes de patience dans cette guidance. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'avoir ce fort désir de s'investir dans quelque chose. Et vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de vous investir oui, dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça, cette guidance. C'est quelque chose de nouveau. Alors, eh bien, je vais recouvrir la mort déjà pour commencer pour vous. Les Gémeaux. Oui, c'est bien les Gémeaux. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai la carte des Scorpions devant moi, mais c'est bien les Gémeaux. J'espère que j'ai pas dit Scorpion, parce que c'est bien les Gémeaux. Hein. Bon, allez, avec la mort. On recouvre la mort pour vous les Gémeaux. J'en ai deux. Ah, ben. Je les prends quand même. Tant pis, oui. Ouais. C'est cadeau. Roi d'épée et As de bâton. Ouais. Vous avez des décisions à prendre. Roi d'épée, c'est ça. Le roi d'épée, il a des décisions à prendre. Une décision importante à prendre. On se demande où on se sent coincé. On réfléchit avec logique à ce qui nous empêche de faire ce que l'on veut avec le roi d'épée. Décision importante à prendre. Et j'ai encore un as. Encore quelque chose de nouveau. Le nouveau départ, le nouveau projet. Faire le premier pas, se lancer dans cette nouveauté. On s'implique davantage, peu importe. Le domaine, c'est ça l'as de bâton. Ouais. L'important, c'est d'agir maintenant. Avec l'as de bâton, les Gémeaux, 6 d'épée. On recouvre le 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 6 d'épée. Ouh là là, et que de prudence, hein, les Gémeaux. Hein. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle. Le roi de denier. Bon, ça peut être professionnel. Hein. On peut quitter un emploi pour un autre, hein, bien évidemment. C'est une possibilité. Je pense que ce que vous... Alors, le roi de denier, c'est l'abondance, la sécurité. C'est aussi l'ambition et le pouvoir. Hein. Comme l'empereur. Hein. C'est l'homme d'affaires. Hein. Ouais.
Tout ce qu'il touche se transforme en or, le roi de denier. C'est pareil, hein, l'entreprise, l'investissement, il y a une approche méthodique, planifiée et réfléchie des choses, et ça le mène au succès. Ouais. C'est l'aisance financière. Après, le 6 d'épée, c'est prendre le large, hein, bien évidemment. Hein. C'est prendre le large. Je pense que vous sortez de quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, qui a plus d'importance pour vous. Après, oui, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire, il y a des choix. Oui, bien évidemment. Mais je vais en remettre une autre sur le 6 d'épée, le roi de pentacle, tout de même. Je vais quand même en remettre une autre. 6 d'épée, roi de pentacle. Je remets une autre. Allez. 6 d'épée, roi de pentacle. Je remets une autre pour les Gémeaux. Oh. Allez, je la prends, elle s'est retournée, je la prends. Le 3 de bâton. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le pape, le contrat, l'engagement. Le 3 de bâton. Pour moi, ouais. Alors, pour moi, avec le 6 d'épée, on prend le large. On quitte une situation qui ne nous convient plus pour aller vers de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être des opportunités, bien évidemment, financières avec le roi de pentacle. Mais c'est vraiment ça. C'est l'acceptation de ce changement. Oui, c'est ça. C'est l'acceptation de ce changement. Le 3 de bâton, c'est vraiment l'arrivée d'opportunités, de nouvelles opportunités. Faire des plans pour le futur. Ça peut être un travail d'indépendant, c'est une possibilité. On peut être responsable dans les affaires, bien évidemment, avec le roi de denier, l'empereur, on peut être responsable dans les affaires. Mais c'est vraiment... ouais. Avec le 3 de bâton, généralement, on affine progressivement le chemin qui nous correspond le plus, qui nous correspond le mieux. C'est ça. Je vais recouvrir ce 4 de denier. Oui, je pense que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, oui. Voilà. 4, ouais. Il revient, hein, le 9 de bâton. Et ouais. J'ai le chariot. Avec le chariot, on va dans le bon sens. 9 de bâton. De toute façon, 9 de bâton, on se protège aussi, on est prudent, hein, comme le 4 de denier. Quoi qu'il en soit. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Le 9 de... Ouais, alors, le 9 de bâton, effectivement, on peut être très prudent. Hein, on peut être très prudent. Mais on dit que... il faut se méfier du désespoir, déjà, avec le 9 de bâton. Hein, c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez tendance à vous décourager, je ne sais pas. Mais on a tout, avec le 9 de bâton, on a tout pour surmonter les difficultés. Même si ça semble insurmontable, c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Le 9 de bâton, c'est être assez fort pour aller de l'avant. C'est quelque chose à surmonter. Mais c'est la persévérance, la puissance de la volonté. On n'abandonne pas. Et moi, je pense que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Et je pense que le 9 de bâton vous dit, vous êtes assez fort pour aller de l'avant. On ne s'accroche pas à ce qui n'est plus bénéfique, à ce qui n'est plus bénéfique. Je vais encore recouvrir le magicien. Allez, je recouvre la dernière, le magicien. Hop, 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 hop. Après, on peut avoir du mal à mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, c'est une possibilité, ouais. Allez, on recouvre encore le magicien pour vous les Gémeaux. Aïe, 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 hein, il revient celui-là. Hein. Le pape, ouais. Nouveau contrat, nouvel engagement, peu importe. Pardon, j'ai tout fait bouger, je suis désolée. Nouveau contrat, nouvel engagement, pour moi, c'est ça. De toute façon, le pape, pour moi, vous êtes... Alors, on va quand même en parler un peu plus longtemps. Hein. Le pape, c'est vraiment le fait d'être...
Alors, ça peut être un contrat, effectivement. Ça peut être un engagement, effectivement. Après, le pape, ça peut être le fait d'éviter les débordements, de prendre du recul sur les événements. C'est une possibilité. Sur certaines perturbations émotionnelles, pour ne se préoccuper que de l'essentiel. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, et je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est essentiel pour vous. Un nouveau contrat, un nouvel engagement. Les Gémeaux, peu importe. Après, ça peut être quelqu'un, le pape, qui vous soutient, qui vous aide, hein, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression... Après, on peut apprendre de l'expérience des autres aussi, hein, par rapport à un projet. Mais ouais. Généralement, avec le pape, j'ai envie de vous dire que toutes les choses qui sont justes et sacrées arrivent avec le pape. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les Gémeaux. C'est très positif. Elle est positive, cette guidance. On se jette à l'eau, on y va, on fait le premier pas, on avance, on passe à l'action. N'ayez aucune faiblesse ni aucun doute. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Allez, pour vous les Gémeaux, du 10 au 16 octobre, on prend encore une carte. Gémeaux, 10 au 16 octobre. Boum, 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 boum. Alors, je prends la carte qui est en deux de paquet et je prends celle qui est tombée. Le changement. Je vous les lis, les Gémeaux. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, après, vous invoquez ce que vous voulez, hein, je ne sais pas, hein, peu importe, hein, chacun. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi. J'ai dit avec le roi de coupe, on se détache des choses. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ou des mauvaises choses. Vous adaptez à votre situation. Oui. De toute façon, oui, il y a quelque chose qui va vous permettre de changer la donne, les Gémeaux. C'est vraiment ça, ouais. Ayez confiance en vous. Mais oui, mais c'est complètement ça, hein. Allez, du 10 au 16 octobre pour les Gémeaux. 10 au 16 octobre pour les Gémeaux. 10 au 16 octobre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En deux de paquet, inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui, la balle est dans votre camp. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un grand oui. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage. La réponse est oui. Alors, vous allez dire oui à cette nouveauté, je pense. Je pense que vous dites oui à cette nouveauté et c'est très bien. C'est vraiment bien. Parce que je pense que vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de cette nouveauté. Les Gémeaux, quoi qu'il en soit, vous rentrez dans une période d'abondance. Il y a quelque chose qui va être à votre disposition. C'est vraiment ça, l'as de denier. C'est à vous de faire fructifier tout ça, les Gémeaux. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.